Bonjour, j'espère que tout le monde se porte très bien et que le week-end a très bien démarré de votre côté. Aujourd'hui, nous allons visiter notre petite on dit quoi? Notre petite championnière, voilà. Question de voir comment est-ce que nos ballottes 100%, ou du moins nos bébés 100% se portent au 21e jour. Voilà donc comment, lorsque une production a réussi, elle doit normalement se comporter au 21e jour. Lorsque vous lancez votre projet musicole dans de très belles conditions avec les intrants de qualité. La quasi-totalité des ballottes sont en train de produire normalement. Et d'ici une semaine, ou du moins d'ici 5 jours, on aura déjà effectué les premières récoltes. Vous allez constater là que les ballottes sont en train de pousser en grappe. Voici par exemple cette ballotte qui pousse la première grappe, deuxième grappe, troisième grappe, et ce n'est pas fini. Celle-ci qui pousse deux grappes là, celle-ci trois grappes. À préciser que partout vous allez voir les taches, vous allez forcément voir un trou. Cela voudrait tout simplement dire que la ballotte a subi les agressions des prédateurs tels les souris. J'ai précisé la dernière fois que les ballottes n'étaient pas scarifiées. Ce sont les souris qui ont agressé telles que vous voyez là. Sinon, on allait enregistrer les ballottes 100% réussies, sans tâches. Je précise bien, sans tâches. Voilà. Donc, observez l'évolution des ballottes de chez nous. Celles-là sont un peu lentes, juste parce que c'est un peu sombre. Mais on va les sortir pour les disposer justement dans la salle de fructification. Je dois préciser que nous sommes encore dans la salle d'incubation et on a tout simplement ouvert les barricades qu'on a disposées sur la fenêtre. Voilà. Observez vous-même l'évolution de nos différentes ballottes. Voilà comment l'obscurité a rendu nos champignons nains. Ça, c'est parce que la fructification a déclenché dans la salle d'incubation et on n'a pas pu sortir ces ballottes tôt. C'est la raison pour laquelle on va trouver les champignons nains. Voilà les champignons qui sont en train de pousser de n'importe où, là, de partout, sur nos différentes ballottes. Observez. Au fond, là, vous allez voir le substrat qui est versé et vous allez à côté voir une ballotte avec une petite tache. Ça, c'est les souris. Vous allez voir celle-ci avec une petite tache. Ça, c'est les souris. Regardez vous-même, il y a les trous. Sinon, on allait enregistrer les 100%. Tout ceci, c'est les trous, c'est les souris. Les trous que vous voyez là sont les souris. Et je vous ai dit que ces souris, franchement, on doit l'avouer, ça nous a dépassé. Parce qu'on a tout appliqué comme solution. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé une solution vraiment adéquate, scientifique bien sûr, pour pouvoir nous débarrasser de ces prédateurs qui ne veulent pas de notre évolution. Donc on va en quelque sorte se rendre dans d'autres compartiments de notre salle. Question de voir comment l'évolution est en train d'être faite. La dernière fois, je vous avais montré cette salle. Elle n'avait que 75 ballottes. Aujourd'hui, elle est pleine de presque 200 ballottes. Toutes se comportent agréablement bien. Vous allez constater là que la colonisation a démarré. Il y a juste 2 jours, on a déposé d'autres ballottes. Voilà celles qui ont été déposées il y a 3 jours. Au fond là, vous allez voir la colonisation aussi qui a démarré dans de très bonnes conditions. Je vous fais en quelque sorte visiter. Vous allez voir les insectes qui se baladent, il n'y a pas de souci. Les insectes ne peuvent pas contaminer nos paquets parce que nous avons la solution magique à notre disposition. Voilà, j'ai balayé un peu les étagères là, ça c'est la vue de dessus, pour que vous puissiez vous-même apprécier. Voilà, oh, ça c'est notre fauteuil qui est parti se cacher quelque part. De toute façon, c'est pas intéressant. Donc voici ce qui est intéressant. Si je balaye avec vous et que par hasard vous tombez sur une ballotte qui a été contaminée, bien vouloir tout simplement nous signaler. Voilà les souris qui ont déjà commencé à effectuer leur travail. De toute façon, on va trouver la solution, même si elle n'est pas scientifique. Voilà, même si elle n'est pas scientifique, on fera l'effort de les mettre KO pour qu'elles puissent se laisser
notre exploitation tranquillement, tranquille. Voilà l'étagère du fond là. Si on défile là, on ne pourra pas trouver une ballotte contaminée quelque part. Voilà. Donc on va se rendre dans une autre salle où les ballottes ont déjà fait 8 jours. Les ballottes ont déjà fait 8 jours ici pour certaines et 7 jours pour d'autres. Voici les ballottes de 8 jours qui sont presque à 60%, non à 50% déjà colonisées. Elles sont à 50% déjà colonisées. Les voilà. Les voilà. Je précise qu'il y a certains qui sont plus rapides que d'autres. Voilà. Donc, si on essaye de visiter un peu là, on verra que les ballottes contaminées se font tellement rares dans cette exploitation. Ceci est tout simplement dû à la méthode magique que nous utilisons aussi, avec, ou du moins c'est dû à l'utilisation de notre produit magique que nous avons appelé le caillou vert, qu'on l'a surnommé la pierre verte, mais bon, tout ça c'est le caillou vert. Donc observez là, si je balaye partout là, vous n'allez pas voir une ballotte verte quelque part, vous n'allez pas voir une ballotte avec des contaminations orangées, ou bien des contaminations noires, ou bien la moisissure jaune. Ça c'est une autre colonne d'étagère. Donc en haut là, les ballottes sont disposées. On va essayer de voir, hein. Nous sommes comme ça en train de chercher les ballottes contaminées. Et comme moi, vous vous rendez compte que elles se font tellement rares ici. Voilà. Les contaminations, nous, on ne les connaît plus depuis un bon bout de temps. Je vais d'en profiter pour lancer un appel à tous ceux-là qui veulent s'investir dans ce domaine. Tous ceux qui y sont déjà et qui ont presque abandonné, ou du moins qui se sont découragés à cause des pertes dues aux différentes contaminations, qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc, si vous avez lancé la myciculture et vous avez abandonné parce que, ayant échoué, n'ayant pas pu réaliser 50% de colonisation, il faut savoir que la solution est désormais à votre portée pour que vous puissiez réaliser 100%. Voilà, ça c'est l'étagère du fond. Voilà l'étagère du fond là. On continue de fouiller. Hein. Oh, si on trouve une moisissure verte là, vous allez me traiter de charlatan. Voilà, je pense que après avoir fouillé ces centaines de ballottes, on n'a pas trouvé une moisissure verte quelque part. Parmi dans ces ballottes, il y a les ballottes de 7 jours et celles de 8 jours. Et vous allez constater vous-même que la colonisation va bon train sans contamination. Et bien, après avoir visité cette magnifique salle d'incubation, nous allons vous faire découvrir un petit produit magique que je nomme le brumisateur. Mais avant, je vais vous montrer, voici 3 fûts encore qu'on va inoculer dès demain, parce que je précise que nous sommes déjà dans l'après-midi et on n'aura pas le temps d'inoculer ces fûts-là. Voilà, lorsqu'on va inoculer, ça va entrer dans l'autre salle. Je précise que nous sommes dans un compartiment, dans un bâtiment d'environ 6 compartiments. On a des chambres, des salons, et qu'on utilise essentiellement pour faire notre production. Voilà, et si on partait à l'encontre d'un élément assez magique, vous allez constater qu'il y a un brouillard aussi magique. Malheureusement, j'adore ce mot, magique. Voilà, vous allez constater un brouillard assez magique qui s'éparpille, ou du moins qui s'étend dans cette majestueuse salle qui s'étend à 80 mètres carrés. Vous allez constater, là, voici la porte. Voilà le brouillard qui est en train de sortir. Je ne sais pas si vous parvenez quand même à voir de toute façon. La salle a du brouillard presque partout. J'essaie de filmer sur les parties éclairées pour que vous puissiez apprécier justement la propagation de ce brouillard magique dans cette salle. Vous voyez comment nos capophores se comportent. Je précise qu'on vient d'effectuer la récolte. Ça, c'est ce qu'on va récolter demain.
ceci, ça c'est ce qu'on va récolter demain, ceci on va récolter après-demain. On vient de récolter tout ça, il y a ce qu'on va récolter demain quelque part là, après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous allez constater, je précise que les ballottes qui ont été faites ici, qui ont été disposées ici, on n'avait pas utilisé notre produit magique pour pouvoir faire notre mélange. C'est la raison pour laquelle vous allez constater quand même quelques paquets là qui ont les parties noires, même sans avoir connu l'agression des souris. Voilà, donc notre dispositif est là en train de propager le brouillard dans la salle pour que notre champignon puisse toujours rester aussi humide et toujours produit, parce que je précise qu'on a déjà effectué 3 récoltes sur ces ballottes que vous voyez déjà déshabillées là. On a déshabillé parce que quand même après avoir effectué 3 récoltes sur une ballotte, on l'a jugé déjà presque fatiguée. Bon, parce qu'elle est déjà presque fatiguée, on l'a déshabillée. On les a déshabillées plutôt parce qu'elles étaient déjà fatiguées. On les a déshabillées pour pouvoir les disposer là. Et vous voyez que malgré cette fatigue, il y a beaucoup de ballottes qui cherchent encore à s'exprimer, qui n'ont pas encore dit les derniers mots. Ce sont ces ballottes là qui sont en train de pousser les capophores, comme vous pouvez constater là. Donc il y a les ballottes qui s'expriment encore parce que n'ayant pas encore dit les derniers mots. Donc vous allez constater qu'il y a un brouillard magique. Et le brouillard magique est produit par quoi? Par un dispositif magique. Vous n'allez pas trop voir ça puisque nous n'avons pas encore obtenu le brevet. C'est lorsque le brevet va sortir que nous allons désormais le filmer normalement et disposer pour que vous puissiez vous-même apprécier, voir les images. Si ça vous intéresse, vous passez votre commande. Mais si le brumisateur, vu son efficacité déjà vous intéresse, si l'efficacité déjà vous fait admirer ces dispositifs, vous pouvez passer la commande. Ça coûte vraiment cher, je dois préciser, ça coûte cher. C'est uniquement pour les personnes qui se lancent dans des projets mycicoles, pas pour ceux qui se lancent dans la culture des champignons. Je dis bien projet mycicole, parce qu'il y a des personnes qui se lancent dans la production de 20 ballottes. C'est bien pour un début, mais il faut se lancer dans les projets mycicoles. Donc c'est quand on envisage les projets, c'est-à-dire à partir de 500 000 ballottes, 2000 ballottes, 10 000 ballottes, qu'on peut chercher à avoir un dispositif comme celui-là. Parce que vous voyez que c'est pour une salle assez grande. Si vous n'avez pas une superficie de 100 mètres carrés, vous utilisez ce dispositif, vous allez perdre votre temps pour rien. Donc vous allez l'utiliser inutilement. Voilà, vous aurez donc dépensé votre argent pour rien. Voilà, donc c'était un peu ça. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemblent les différentes activités que nous sommes en train de mener ici au quotidien. Et profitez pour vous dire que procurez-vous du produit magique, le caillou vert. Procurez-vous du caillou vert. Je vous dis, il y a des personnes qui ont dans leur championnier les paquets qui ont le plus colonisé. Généralement, c'est comme ceci. Oui, c'est comme ceci. Je précise que ça, c'est des paquets qui normalement devraient être mis en quarantaine parce qu'ils ont été contaminés en partie. Mais on les a quand même conservés et ils ont produit. Comme par exemple celui-ci qui a produit, on a récolté, il veut encore produire là. Bon, je pense que c'est déjà prêt. Je peux déjà le récolter. Voilà. Il y a des personnes qui ont dans les championniers les paquets qui ont le plus colonisé, c'est comme ceci, c'est comme ceux-là. Alors que ici, c'est plutôt ceux qui étaient censés être mis en quarantaine. Je précise qu'en myciculture, tout le monde échoue. Nous-mêmes, on a échoué. On a fait des paquets aussi contaminés. Mais je vous ai dit, il faut toujours échouer pour pouvoir pousser la réflexion loin afin de développer la solution pour ne plus connaître cet échec dans le futur. Ces échecs dans le futur, c'est donc la raison pour laquelle nous avons mis sur pied notre caillou vert pour désormais produire des paquets qui vont coloniser à 100%. Donc, si vous êtes intéressé, la PCC est justement la meilleure voie pour vous fournir ce produit magique ou du moins pour vous accompagner dans vos différents projets mycicoles, que ce soit en fourniture des différents intrants de qualité surtout, que ce soit en formation, accompagnement, que ce soit même en commercialisation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout simplement nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et on vous donnera tout simplement la conduite à tenir. Bonsoir.